Alors moi c'est Clément Bunias, je travaille chez Saint-Louis Sucre, je suis ingénieur transition agroécologique et je suis responsable de la ferme expérimentale de Saint-Louis Sucre depuis 5 ans. Et donc l'idée, il y a 5 ans, c'était de valoriser ce territoire foncier en ferme expérimentale, ferme vitrine, où l'idée était de mesurer la transition agroécologique. Dès lors qu'on réduit le travail du sol et qu'on augmente la présence de végétal sur les sols, notamment à travers les couverts végétaux, on a des résultats qui sont très vite apparents, c'est-à-dire qu'on améliore très vite la structure des sols, la porosité des sols, la dynamique de vie biologique dans les sols, et notamment qui se traduit par la matière organique, parce qu'on voit tout de suite, en l'espace de 2-3 ans, une évolution très positive de la qualité des sols. Et ce qu'on a pu constater, c'est que même sur certaines parcelles, on a pu déplafonner certains rendements. En augmentant la diversité des cultures dans l'assolement et dans la rotation, l'objectif c'est vraiment de casser le cycle des ravageurs au niveau des maladies, au niveau des ravageurs d'insectes par exemple également. Et puis ça permet justement d'améliorer les différents types de matières organiques, différents types de paille qu'on va restituer au sol. Et c'est ce qui va permettre justement aussi d'améliorer la résilience du système, tant sur la partie agronomique, tant sur la partie au niveau des rendements, et puis aussi sur la partie économique, puisqu'on diversifie aussi également toutes nos sources de rentrée économique. Lorsqu'on réduit le travail du sol, au contraire, la culture va être soumise à une consommation d'azote plus tardive, puisque le sol se réchauffe moins vite. Et justement, il faut travailler ces apports d'azote, justement, cette fertilisation, et l'optimiser au maximum pour qu'elle puisse bénéficier à la culture au bon moment. Et cette fertilisation nous a permis de réaliser un rendement de 85 tonnes hectares, donc ce qui est un rendement très correct. On va augmenter de manière considérable la séquestration de carbone dans le sol et les bilans vont justement être positifs, et c'est-à-dire qu'on va avoir un impact positif à la fois sur l'environnement puisqu'on va stocker plus de carbone qu'on en émet, et l'objectif c'est justement celui-ci, c'est d'être neutre en carbone, voire être stockeur. Et là on a vraiment des externalités positives, que ce soit pour son sol, puisqu'on stocke de la matière organique dans son sol, on agrade les sols, mais également on répond à des enjeux du moment de société. Le plus important pour un agriculteur, c'est justement d'être capable d'aller se former auprès de professionnels, de se faire accompagner pour réussir cette transition agroécologique. Nous, sur la ferme, on s'est fait accompagner et dès les premières années, on n'a pas observé de baisse de rendement. On a continué tel que nous l'étions par rapport à nos rendements historiques. Et ça, je pense que c'est grâce à la force de l'accompagnement et aux connaissances agronomiques. L'enjeu de la ferme, c'est aujourd'hui de créer des références agronomiques, montrer ce qui fonctionne, montrer ce qui ne fonctionne pas à nos agriculteurs partenaires, et c'est d'accueillir nos agriculteurs, nos clients, des consommateurs sur la ferme expérimentale pour montrer justement toutes les pratiques qu'on met en place. Et c'est vraiment le rôle d'une ferme pédagogique qu'on essaye d'avoir sur Saint-Louis Sucre. Alors ce témoignage de la ferme expérimentale Saint-Louis Sucre est important parce qu'il faut que les pouvoirs publics non seulement donnent l'impulsion politique, l'impulsion économique, mais aussi l'impulsion financière. Mais dans la transition qu'il est nécessaire d'opérer aujourd'hui, il y a des partenariats à développer entre les pouvoirs publics, les entreprises privées, tous les organismes de recherche, à la fois publics mais aussi privés. Sans oublier le fait que ces transitions doivent s'opérer dans un cadre européen, donc il faut également compter sur l'apport financier de l'Union européenne.